la première séance où on a commencé à apprendre à démarrer et à s'arrêter. Donc on a beaucoup de gens qui calent. Là on a Lucas qui a un peu plus d'expérience que les autres, donc c'est un peu plus facile. Et on leur a également demandé de se mettre beaucoup à l'avant pour avoir une position correcte. Donc là vous voyez déjà les positions, la fesse sont trop à l'arrière. Et il va partir trop à l'arrière. Et il lâche beaucoup trop vite son embrayage. Il faut le lâcher délicatement. L'objectif c'est de ne pas voir la roue arrière patiner. Là c'est très bien. Bien à l'avant, il lâche doucement son embrayage, la roue arrière ne patine pas. Bon, Lucas, pareil, la roue arrière n'a pas patiné. Par contre il a lâché trop vite son embrayage, donc du coup il a calé. C'est quoi ton prénom? Voilà, donc là on a Loïc. Allez Loïc. Pareil, alors Loïc, lui il a essayé de lâcher délicatement son embrayage, mais il n'a pas mis assez de gaz, donc du coup il a calé. Hop là. Donc là ça a l'air d'être bien compris, par contre ouais, un peu à l'arrière là, il s'est un peu lâché, relâché. Là, c'est beaucoup trop à l'arrière. Ça sert à rien de mettre des grands coups de gaz. On cherche un gaz constant. Et on s'arrête correctement, on s'arrête pas à moitié. Pareil, vous voyez là-bas avec la moto bleue, il met des grands coups de gaz alors qu'il cherche à avoir un gaz constant. Mettre des grands coups de gaz, ça fait des à-coups à la moto, donc des à-coups dans les bras et on finit par se faire peur. Et en plus tu es beaucoup trop à l'arrière. Ouais. Pour démarrer, tu n'as pas besoin d'avoir... Regardez, alors là il cherche à démarrer. Le problème c'est qu'il ne faut surtout pas mettre la main sur l'embrayage, ce qu'il vient de faire. Là il vient de s'en rendre compte, il vient de l'enlever. Donc là le problème c'est qu'il a une vitesse, donc surtout il ne faut pas démarrer avec une vitesse. Loïc, il faut que tu te mettes au point mort. Non, là t'es pas au point mort. On fait avant-arrière quand on passe les vitesses. Est-ce que tu es au point mort? On vérifie ensemble. Alors les roues arrière ne bloquent pas, ça veut dire qu'il est au point mort, donc là il peut démarrer. On enlève sa main de l'accélérateur, voilà, on la met sur le côté et on essaye de démarrer. Très bien Loïc. Donc là, on prend l'embrayage à pleine main d'abord, on passe sa première, ensuite, voilà, on avance ses fesses, on regarde loin devant soi. On pose bien ses pieds sur les cale-pieds. Vous voyez là les... Voilà. Bien Loïc. Là aussi c'est pas mal. Là, vous voyez, il est beaucoup trop à l'arrière. Beaucoup trop à l'arrière. Donc par contre, il freine correctement. Les roues arrière, vous avez vu, les roues arrière ont patiné. L'objectif, c'était de ne pas faire patiner les roues arrière. Mais bon, c'est que la première séance. Ok, on évite de faire patiner les roues. Très bien. Là, on essaye de... Alors là, vous avez vu, les roues ont patiné. Alors ça c'est pas bon, et puis il est assis énormément à l'arrière. Vous avez vu, il est pratiquement sur le garde-boue. Donc c'est Roman je crois, son prénom. Oui c'est ça, c'est Roman. Donc Roman est assis beaucoup trop à l'arrière. Là on revient avec Lucas qui arrive bien. Voilà, il lâche trop vite. On fait pas patiner les roues. Ouais, les roues ont patiné. L'objectif c'est vraiment de ne pas les faire patiner. Voilà, là aussi.
Pareil, assis trop à l'arrière. Loïc. Loïc qui est déjà assis trop à l'arrière et qui fait patiner ses roues. Concentré, regarde un peu trop ses pieds, mais ça n'a pas patiné. Par contre, il est assis beaucoup trop à l'arrière également. Alors là, on a eu notre première chute de Roman. Donc là, il éteint sa moto. Pourquoi? Il éteint le moteur de la moto pour que quand il la relève, il n'y ait pas de souci. Là, apparemment, il y a un souci, donc on va vite aller le voir.